Alléluia. Amen. Nous sommes reconnaissants parce que en ce nouveau jour, le Seigneur veut nous faire du bien encore. Voilà pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu, car c'est sa volonté pour nous. Amen. Amen. Le Seigneur va certainement ouvrir les portes qui sont encore fermées dans notre vie. Amen. Amen. La Bible dit, je lis au nom de Jésus-Christ, Amen. dans le livre de Marc au chapitre 3, le verset 35, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma soeur et ma mère. Amen. Amen. Parce que tu fais la volonté de Dieu, tu es frère, tu es sœur, tu es peut-être la mère de Jésus. Lève-toi avec moi. Là où tu es, dis Seigneur, merci pour ce privilège d'être de la famille de Dieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants, Père, pour le privilège d'être de la famille de Dieu. Nous sommes reconnaissants pour le privilège d'être de la famille de Dieu. Car, Père, en faisant la volonté de Dieu, en faisant sa volonté, Père, je suis membre de sa famille. En faisant sa volonté, Père, je suis devenu membre de sa famille. Nous te rendons grâce, Père, parce que tu règnes dans nos vies, Père. En faisant la volonté de Dieu, je suis venu, Père, membre de la famille, Père. Nous te rendons grâce, Père. Béni soit ton nom, Père. Nous te donnons honneur et gloire. Père, merci parce que nous sommes désormais membres de la famille de Dieu par notre application à la parole. Nous te reconnaissons, Père. Béni soit ton nom, Père. Louange à toi, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 119, Amen. Amen. Je vais lire le verset 9. Amen. Amen. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, sinon ce n'est en se dirigeant d'après ta parole. Amen. Amen. Tu vas prier ce soir pour que toute parole qui sortira de la chair, je puisse mettre cela en pratique. Toute parole qui sortira pendant ces moments puisse être pour moi une source qui va me diriger dans le chemin de la victoire. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons honorer ton nom en obéissant à ta parole. Nous voulons honorer ton nom en nous comportant tel que la parole nous dit de le faire. Nous voulons, Père, marcher en avantage de la parole. Donne-nous, Père, de marcher sur la base de ta parole, afin que je puisse contempler tes merveilles. Je te rends grâce, Père. Je te rends grâce, Père. Permets que je puisse marcher, Père, en harmonie de la parole. Que ta parole qui parvient à moi ne me reste pas insensible, Père. Que je puisse chercher la parole, recevoir la parole, vivre par la parole. Oui, Seigneur, je veux recueillir la parole ce soir une fois de plus pour briller par la parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Certainement, les yeux de Dieu sont en train de regarder ce programme. Amen. Amen. Tu vas prier encore une fois de plus. Amen. Amen. Le Seigneur nous permet de pouvoir être libres vis-à-vis de tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le psaume de David, toujours le psaume 119. Amen. Amen. Je vais lire à partir du verset 73. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Amen. Amen. Tu vas prier ce soir afin que Dieu te donne, non pas qu'à toi qui m'écoutes, mais à toute personne qui va entendre cette parole, de pouvoir appliquer la parole par la sagesse que Dieu va relâcher ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, donne-nous la sagesse d'appliquer ta parole. Donne-nous la sagesse de marcher en harmonie avec ta volonté. Donne-nous la sagesse de croire pleinement à ta parole. Délivre mon cœur de l'ignorance, Père. Conduis-moi dans la révélation de ta parole, car ta parole est claire, car la révélation de tes paroles donne l'intelligence à l'homme humble. Seigneur, donne-nous la révélation de ta parole. Nous prions, Père, afin que notre écoute soit attentive à l'insi de l'Éternel. Nous prions pour cela, Père, afin que notre acte puisse être réellement, Père, ancré dans la grâce de Dieu, Père. Nous demandons ta grâce, Père. Nous prions ce soir, Père. Communique nos Pères ta volonté par la parole. Nous demandons ta grâce. Nous prions pour cela, Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Parce que sans lui, nous ne pourrons rien faire. Nous allons prier encore. Amen. Dans Jean chapitre 15, il est dit au verset 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne pouvez non plus vous-même si vous ne demeurez en moi. Amen. Nous allons prier pour la communion avec Jésus. Amen. Nous allons demander que nous soyons attachés à Dieu malgré les oppositions de la vie, malgré les circonstances difficiles du temps présent. Seigneur, accorde à chaque membre de la mission Vie et Témoignage et toute personne qui entendra cette parole de maintenir sa connexion, sa communion avec toi. Prie au nom de Jésus-Christ. Père, accorde-nous, Père, de demeurer attachés à toi, de demeurer liés à toi. Nous prions, Père, parce que notre dépendance, notre succès dans le royaume dépend de notre relation avec toi, Père. Ce soir, nous prions, Père, pour que nous soyons connectés à toi, Père. Nous prions, Père, pour que nos prières puissent être, Père, le reflet de notre connexion avec toi. Seigneur, soutiens nos pères. Ne nous déconnecte pas à ta grâce. Ne nous laisse pas loin de toi, Père. Nous prions pour cela, Père. Nous demandons ta grâce, Père. Soutiens-moi. Honore ton nom dans notre bouche. Au nom de Jésus-Christ, nous allons adorer notre Dieu. Car il est bon dans sa présence de lui rendre des actions de grâce. Nous allons élever et louer notre Dieu. Alléluia. Adorons l'Éternel. Après sa prière, lorsqu'il a dédié son temple, le roi Salomon a vu la gloire de Dieu entrer et la fumée remplir le temple, au point où aucun sacrificateur ne put exercer le sacerdoce. Car l'onction du sacerdoce est donnée pour le travail et la gloire de Dieu nous est donnée pour le repos. Aujourd'hui dans l'église finitive, c'est de la gloire de Dieu, la Shekinah, que nous avons besoin. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois la Shekinah en ce lieu. Je vois Shekinah en ce lieu. Je vois Shekinah. La Shekinah, Shekinah, la Shekinah, Shekinah. Je la vois en ce lieu. Je la vois, la Shekinah. Elle entre en ce lieu, comme la nuée en ce lieu. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Oui, je la veux. Oui, je la veux. Oui, je la veux. Oui, je la veux. La Shekinah, 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 la Shekinah. Je ne veux plus prier sans elle. Je ne veux plus chanter sans elle. Je ne veux plus prophétiser sans elle. Je ne me vois pas vivre sans elle. La différence, l'expérience ne viendront que par la Shekinah. Non par les paroles, mes discours,
mais simplement par la Shekinah. Oui, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux, oui, je la veux, oui, je la veux, oui, je la veux, hey, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, oh God, la Shekinah, 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 la Shekinah. Elokimbo, Saint-Esprit des prophètes. Pas demain mais aujourd'hui. Nous avons ainsi rendu grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est fidèle encore ce soir. Il nous permettra encore de donner la parole qui va nous conduire dans quelques sujets de prière pour l'ouverture des portes. Amen. Amen. Alors je tiens à rappeler que depuis le premier jour, nous parlons d'une chose importante, la question des portes. Amen. Amen. Lorsqu'on parle des portes, vous êtes sans ignorer que les portes sont un point de contact entre deux espaces, deux environnements, l'intérieur et l'extérieur. Amen. Amen. Alors ce soir, je vais parler de comment ouvrir les portes qui sont fermées. Amen. Amen. Comment ouvrir les portes qui sont fermées. Amen. Amen. Alors, dans Jean chapitre 10, je vais lire le verset 9 au verset 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira. Et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus nous donne une grande révélation. Amen. Amen. Qu'il y a des portes qui sont des portes terrestres. Amen. Amen. Mais il y a une porte qui conduit à Dieu et c'est lui cette porte. Amen. Amen. De la porte de Jésus, la Bible dit, de cette porte ne peut rentrer que toute personne qui a l'envie du salut. Amen. Amen. Si tu as besoin du salut, le seul moyen pour avoir le salut pendant que tu es sur la terre, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. En recevant Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu reçois aussi la vie éternelle. Il n'y a jamais eu de temps qui soit dépassé. Il n'y a pas d'âge pour cela. Il n'y a que le désir qui doit être manifesté. Amen. Amen. La Bible dit que quiconque, amen, on n'a pas exclu une race de personnes. Amen. Amen. On n'a pas mis de côté une catégorie de personnes. On a dit quiconque.
Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois indien, que tu sois caucasien, peu importe ton origine, tu as aussi droit au salut. Amen. Amen. La Bible dit que le salut de Dieu est une source de salut pour toute l'humanité et a été manifesté en Jésus-Christ. Cela nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de la chair. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus dit ceci, lorsque tu rentreras par la porte, c'est alors que tu trouveras du pâturage. Amen. Amen. Parce qu'il donne le pâturage pour que nous puissions avoir la vie abondante. L'intérêt de rentrer par la porte qui est Jésus-Christ, c'est pour avoir le pâturage. Alléluia. Amen. Alors nous allons comprendre que ce n'est pas toutes les portes qui s'ouvrent à tout le monde. Amen. Amen. Il y a des portes qui sont fermées pour toujours et personne ne pourra les ouvrir. Amen. Amen. Je vais vous conduire à lire avec moi ce soir le livre de Matthieu chapitre 25. Amen. Amen. Nous allons voir que le Seigneur Jésus est l'époux de l'Église. Amen. Amen. C'est lui qui est l'homme que Dieu a choisi pour être le mari de l'Église. Et les noces de l'agneau auront lieu devant la présence de Dieu. Amen. Amen. Je vais lire cette révélation que le Seigneur nous donne sous la forme parabolique, afin que ceux qui ont été destinés au salut puissent en avoir totalement, réellement le bénéfice. Je lis Matthieu chapitre 25 à partir du verset 6. Au milieu de la nuit, quelqu'un dit au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. On cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Amen. Amen. Et la Bible dit, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Des sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux entra. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Amen. Amen. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Amen. Alors vous comprenez une chose, qu'il y a une porte qui était restée ouverte pendant longtemps. Amen. Amen. Cette porte, c'est la porte que Jésus nous a montré, qu'on appelle la première porte de la vie, qu'on appelle la porte du salut. Amen. Amen. Lorsqu'une personne trouve l'occasion de rentrer dans le salut, cette personne est sauvée pour toujours. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui attendent la dernière heure. Amen. Amen. Ils ne prennent pas le temps de se préparer. Ils se disent qu'en tout moment, je pourrais toujours rentrer. Amen. Amen. Quelqu'un dit deux conditions. Deux conditions vont déterminer l'entrée par la porte. La première condition, il faut être l'époux de Christ. Amen. Amen. L'époux de Christ, c'est qui? L'époux de Christ, c'est toute personne que Dieu a pointée, que Dieu a mis à part. Il a séparé du monde. Dieu a mis cette personne pour être à lui pour toujours. Amen. Amen. L'époux de Christ, c'est une personne qui n'a pas de tâche, qui n'a pas de rides, qui n'a pas de marque, qui réclame qu'il est relâché à un autre mari. Il n'a pas d'autre mari excepté que Christ. Amen. Amen. Voilà pourquoi la première condition de l'époux de Christ, tu dois être vierge. Amen. Amen. La vérité spirituelle veut dire ceci. Tu n'auras pas un autre mari, tu n'auras pas un autre Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas servir deux dieux à la fois. Ou tu sers Dieu ou tu sers maman. Maman, c'est le Dieu du monde. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Beaucoup de gens, à cause de l'argent, ont renoncé réellement à leur salut. Amen. Amen. Beaucoup de gens, à cause du bois sacré, à cause des fétiches, ont renoncé à celui qui est vivant pour l'éternité. Beaucoup de gens, à cause des plaisirs du monde, ont fait que le monde devienne leur Dieu. Ils ont renoncé à Jésus. Alléluia. Amen. Je vais te dire que les vierges qui sont venues le jour de la noce, amen, amen, elles avaient tous à remplir la première condition. Elles étaient toutes vierges.
Amen. Amen. Tu ne peux pas recevoir une autre sémence avant que Jésus ne puisse te prendre. Amen. Amen. Tu dois être vide pour que le mari trouve en toi une personne qui n'a pas été abusée. Amen. Amen. Nous parlons ici de la vérité spirituelle. Ça dit que Jésus seul doit être ton mari. Amen. Amen. Ce soir, Dieu va te préparer pour être réellement son épouse. Dans le nom de Jésus-Christ. La deuxième condition, nous avons lu cela. Amen. Amen. Toutes les vierges, que ce soit des sages ou des folles, ils vont être sages ou folles par rapport à leur attente, à leur préparation. Amen. Amen. Étaient en attente. Le mari était loin. Jésus n'est pas encore sur la terre. Alléluia. Amen. Il a fait la promesse, il dit, je reviendrai. Amen. Amen. Jean chapitre 14, je vais lire rapidement. Jean chapitre 14, le verset 1 jusqu'au verset 3. Alléluia. Amen. Jésus reviendra pour chercher ceux qui doivent être avec lui dans la maison de son Père. Amen. Amen. Jean chapitre 14, je lis à partir du verset 1. Alléluia. Amen. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais déjà dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, dit le Seigneur, et que je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Le Seigneur dit, pendant qu'il quittait la terre, le Seigneur, je parle de Jésus le Christ, amen, Amen. loin de Dieu, lorsqu'il quittait la terre, il a fait promesse à ses disciples. Amen. Amen. Il a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Aussi nombreux que nous viendrons, aussi nombreux que nous soyons sauvés, chacun de nous aura une place auprès de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur a préparé la place parce que dans la maison de son Père, il y a la place pour tout le monde. Alléluia. Amen. Il dit la seule chose, c'est que je m'en vais non pas pour rester là-bas, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Amen. Ce voyage a pris beaucoup de temps. Nous sommes aujourd'hui en l'année 2022. Amen. Amen. Donc, si nous comptons depuis le jour où Jésus est parti, ça fait 2022 ans que Jésus n'est pas encore revenu. Amen. Amen. Mais il a dit, il reviendra. Amen. Amen. Et quand il reviendra, il veut que nous aussi nous soyons prêts parce qu'il viendra non pas pour autre personne, il viendra pour te chercher, il viendra pour me chercher, il viendra pour chercher ton père, ta mère, tes amis, toute personne sera prête pour aller rejoindre Jésus. Alléluia. Amen. Il dit cela parce que il a pris du temps. Amen. Amen. Et quand tu attends une personne qui ne vient pas, tu vas perdre patience. Amen. Amen. Et c'est le cas de l'église du dernier temps. Amen. C'est le cas des hommes de ce temps. Ils se disent que Jésus a dit il reviendra, mais il ne revient pas. Il reviendra quel jour? Amen. Amen. Je vais te dire une bonne nouvelle. Jésus reviendra certainement. Amen. Amen. Et la Bible dit, quand il est revenu l'époux, amen, Amen. il a trouvé là seulement les femmes qui étaient sages. Amen. Amen. Et elles étaient sages en quoi? Leur lampe avait encore des réserves d'huile. Amen. Amen. L'homme avait encore des réserves d'huile. Le temps que tu es en train de préparer, de passer sur la terre, ne doit pas être un temps pour que tu puisses t'enrichir. Amen. Amen. Ce doit être un temps que tu puisses armer ta lampe à avoir de l'huile. Amen. L'huile que nous parlons, l'huile a plusieurs volets. Amen. Amen. L'huile est comme la lumière du monde. Amen. L'huile est comme celui qui te donne accès pour que les ténèbres disparaissent en toi. Amen. Amen. Et l'huile représente la parole. La lampe représente la parole et l'huile représente le carburant de la parole, ça veut dire l'esprit. Amen. Amen. Nous devons avoir la parole en nous. Amen. La Bible dit que la révélation de la parole éclaire les âmes. Amen. Amen. La révélation de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 130. Amen. Lorsque nous avons accès à la connaissance de la parole va nous éclairer et nous serons nous aussi capables de connaître le chemin. Amen. Amen. Celui qui est conduit par la lumière ne rencontrera jamais les ténèbres. Jean chapitre 8. Amen. Amen. Parce que Jésus est la lumière du monde. Le verset 12. Amen. Amen. Alors, le plus important ce soir, c'est de savoir qu'il y a des portes qui sont fermées. Amen. Lorsque l'époux est rentré avec les femmes sages, amen, la porte était fermée.
Amen. Et lorsque la porte est fermée, il n'y a aucune personne sur la terre qui puisse ouvrir la porte. Amen. Ce que Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir. Amen. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Alléluia. Ce soir, tu n'arriveras pas en retard. Amen. Parce que le Seigneur veut que là où il est, toi aussi, tu y sois. Dis, je serai. Parce que les portes vont s'ouvrir. Au nom de Jésus-Christ. Le verset 7 dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, voici, j'ai écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Seigneur, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Le Seigneur a une clé. Amen. La clé de David. Amen. La clé de David fait référence à son autorité. Amen. Parce que celui qui a la clé de David, lorsqu'il ouvre une porte, amen, c'est lui seul qui a le pouvoir de fermer la porte. Amen. Et lorsqu'il ferme la porte, personne ne peut ouvrir. Amen. Lorsqu'il ouvre lorsqu'une porte est fermée, c'est lui seul qui a la clé. Alléluia. Alors, qu'est-ce que la clé de David? Parce que c'est la première des choses que tu dois avoir pour que ton ciel soit ouvert. C'est la première des choses que tu dois avoir pour que ta porte soit ouverte. Amen. Nous allons voir Ésaïe chapitre 9. Alléluia. Amen. Ésaïe chapitre 9. Alléluia. Amen. Ce soir, quelqu'un va rentrer par la porte. Amen. Tu ne rentreras pas par la fenêtre. Amen. Parce que les mercenaires rentrent par la fenêtre. Or, dans la spiritualité, il ne faut pas rentrer par la fenêtre. Amen. Mais il faut rentrer par la porte. Et Jésus est la porte. Amen. Il se tient à la porte et il ouvre aussi la porte. Amen. Il se comporte lui-même comme la porte afin que tous ceux qui sont à lui puissent rentrer par la porte. Amen. Je lis Ésaïe chapitre, j'ai dit, Ésaïe chapitre 9, je commence à lire à partir du verset 5. Amen. Amen. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera Père éternel, on l'appellera Prince de la paix, pour donner à son empire de la croissance et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Amen. Amen. Pour affermir et soutenir le droit et la justice. Amen. Amen. Je te dis une chose importante. Le temps de David était le temps de la sérénité. Amen. Amen. David n'a jamais perdu un seul combat. Amen. Amen. David n'a jamais échoué. Mais la clé de David, c'est que David a eu un jour la pensée de bâtir une maison à Dieu. Amen. Amen. David a été prêt à offrir à Dieu une maison. Amen. Amen. Et cette pensée était bonne pour David, mais Dieu n'a pas voulu que cette maison soit faite par les mains de David. Amen. Amen. Parce que David était aussi un homme de guerre. Amen. Amen. Mais David a préparé les conditions. C'est son fils Salomon qui a fait cette maison. Amen. Amen. Mais au temps où David était en train de régner, il y avait la paix dans ce pays. Amen. Amen. Salomon a élevé le temple, et la Bible dit que dès le temple était élevé, amen, la présence de Dieu a rempli le temple. Amen. Amen. Alors, la clé de David, c'est l'autorité. Amen. Amen. La clé de David, c'est la domination. Amen. Amen. La clé de David, c'est la justice. La clé de David, c'est l'imposition d'un gouvernement qui ne peut pas souffrir de l'imposition des ennemis. Amen. Amen. Le Seigneur viendra pour affermir, amen, amen, pour soutenir le droit et la justice. Amen. Amen. Parce qu'avec la clé de David, le Seigneur viendra pour donner un accroissement et la paix dans son royaume. Amen. Amen. Ce soir, je vais te dire une chose, que le Seigneur veut réellement que tu puisses avoir la clé de David. Amen. Mais la clé de David n'est pas donnée à n'importe qui. Elle a été donnée qu'à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, si tu veux rentrer par les portes fermées, la première porte que tu dois d'abord franchir, c'est la porte du salut. Amen. Amen. Il faut être derrière le mari. Amen. Amen. Dis ce soir, je marcherai derrière le mari. Je marcherai derrière le mari. Parce que celui qui marche derrière le mari
a droit à la bénédiction abondante, a droit à la résidence auprès de Dieu. Amen. Ce ne sera pas un leurre, parce que Jésus, aucune porte ne lui résiste. Alléluia. Amen. Nous allons encore adorer Dieu avant de pouvoir passer à la prière. Alléluia. Amen. Lève tes mains plus haut. Lève tes mains plus haut encore une fois. Alléluia. Que le nom de Jésus soit glorifié là où tu es. Que le nom de Jésus soit élevé dans ta maison, dans ton église, dans ton cœur. Jésus. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Ne t'élevant plus haut, ne t'élevant plus haut, m'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Ne t'élevant plus haut, ne t'élevant plus haut, m'élever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons, m'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Ne t'élevons plus haut, ne t'élevons plus haut, m'élever, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié dans nos cœurs. Dans nos vies. Jesus, sois élevé, sois glorifié. Alléluia, alléluia. Hey, alléluia. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons, nous t'élevons. M'élever, cœur ouvert quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Oh, Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, sois glorifié. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh. Que tous les autres noms disparaissent. Oh. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Oh, prends ta place. Alors lèvons nos mains, disons avec moi. M'élever. M'élever, cœur ouvert, grand comme le ciel. Que ton cœur soit ouvert maintenant. T'élevant plus haut. Ouvre ton cœur et lève Jésus plus haut. T'élevant plus haut. Fais avec sincérité. Fais avec sincérité. Cœur ouvert. Chante ce chant avec sincérité, avec la sincérité de ton cœur. Seigneur, nous t'élevons, dis avec moi. Seigneur, nous t'élevons. Élève encore ton main plus haut, encore plus haut. Élevé, cœur ouvert, grand comme le Nous t'élevons plus haut. T'élevant plus haut. Que Jésus soit plus haut placé. T'élevant plus haut. Que Christ soit élevé plus haut dans ta vie.
autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Lâchez-moi, chante avec moi cette chanson. Comment? Hey! Que tous les autres noms disparaissent. Oh, oh, alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Comment? Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Hey! Que tous les autres noms disparaissent. Qui doit prendre place dans ta vie maintenant? Jésus prend ta place. Qu'il règne en maître. Qu'il règne en sauveur. Encore. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Yeshua. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Alléluia. Yeshua. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Demande à Jésus de régner. Demande à Jésus de contrôler. Demande à Jésus d'être le roi de ton âme. Hey. Demande à Jésus de prendre le contrôle de toutes choses. Alléluia. Oh, Yeshua. Yeshua. Chante avec moi. Chante avec moi. Hey. Hey. Chante avec moi. Comment? Que tous les autres noms disparaissent. 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 Tout ce que Dieu n'a pas planté disparaît au nom de Jésus. Alléluia. Que tous les autres noms disparaissent. Que les cauchemars disparaissent de ta vie au nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Que les insomnies disparaissent au nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Comment? Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Hey, Jésus. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jesus Christ. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Yeshua. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Qu'il règne en maître. Alléluia. Que ton nom passe comme un ouragan, qui balaye. Que ton nom passe comme un ouragan maintenant, qui balaye tout ce que toi tu n'as pas scellé, tout ce que toi tu n'as pas mis dans notre famille. Que ton nom passe comme un ouragan, qui balaye toute malédiction. Oh Seigneur, qui balaye toute vie de manque de sanctification. Que ton nom balaye maintenant. Alléluia, alléluia, Jésus passe, Jésus passe. Oh, alléluia, dis avec moi. Que tous les autres noms disparaissent. Commence à voir ce qui va tomber. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les noms disparaissent. Jésus prend ta place. Invite Jésus de venir dans ta vie comme ton roi. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa fidélité. Alléluia. Alors, nous allons prier pour notre salut. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas de temps qui soit passé devant le Seigneur sans que nous puissions avoir le salut. Amen. Amen. Alors, je vous commande de prendre vos Bibles dans le livre de Tite. Amen. Amen. Nous allons faire quelques points de prière qui vont en accord avec la parole. Amen. Amen. Tite, chapitre 2. Je lis au nom de Jésus-Christ.
La Bible dit au verset 11, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur relâche sa grâce ce soir. Amen. Amen. Afin que nous puissions aussi avoir accès au salut. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, relâche la grâce. Afin que toute personne, de ceux qui seront, Père, disponibles à Père, puisse accéder au salut, Père. Relâche ta grâce ce soir. Afin que, Père, nous puissions réellement, Père, jouir pleinement du salut, Père. Relâche la grâce. Afin que nous puissions avoir droit au salut, Père. Nous prions, Père, ce soir pour la grâce. Relâche ta grâce, Père. Que ta grâce nous localise, Père. Que ta grâce nous arrive, Père. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Rends cela visible, Père. Dans mon cas, dans le cas de ma soeur, dans le cas de mon fils, dans le cas de mon frère. Rends la grâce visible, Père. Afin que nous soyons sauvés. Rends la grâce visible. Afin que nous soyons sauvés. Père, relâche la grâce ce soir. Nous prions, Seigneur, pour que la grâce soit relâchée, Père. Nous prions ce soir afin que la grâce soit relâchée, Père. Pleinement dans l'Église, pleinement dans notre vie, Père. Relâche la grâce, Père. Relâche la grâce, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Certainement, le Seigneur relâche la grâce ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Amen. Tu vas prier ce soir. La grâce ne doit pas être vaine dans ta vie. Amen. Amen. Dis, Seigneur, donne-moi la force, d'acquérir la sagesse, d'acquérir l'intelligence, de vivre dans la piété, loin de la convoitise, loin de l'impiété. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois avec moi, Père. Donne-moi la sagesse. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous demandons la sagesse. Nous demandons la justice. Nous demandons la piété, Père, pour mener une vie, Père, qui soit glorieuse devant toi. Nous prions ce soir, Père, afin que notre vie, Père, puisse être éclairée par la révélation de ta parole. Nous prions, Seigneur, afin que, Père, là où nous étions faibles, là où nous étions menacés par le péché, que nous trouvons la force de nous acquitter de ce pouvoir, que le mal disparaisse de notre cœur, que le mal s'abandonne de notre vie, Père. Nous désirons, Père, le pouvoir de vivre sous ton autorité, Père. Détourne de nous, Père, tout ce qui n'est pas de toi, Père. Détourne de nous, Père, tout ce qui n'est pas de toi, Père. Nous prions ce soir afin que nous menons une vie, Père, de renoncement à l'impiété. Nous renonçons à l'impiété. Nous renonçons aux convoitises. Nous renonçons à l'impiété. Nous renonçons aux convoitises. Père, donne-moi la force de renoncer à l'impiété. Donne-moi la force de renoncer, Père, aux convoitises qui font la guerre à mon âme. Oh, ce soir, Père, délivre, délivre quiconque qui entend le son de ma voix, de trouver la force, de se tenir dans la force pour résister, Père, à toute séduction venant du monde, venant du diable, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous devons attendre la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas prier pour ton espérance. Amen. L'espérance du juste ne tombe jamais à terre. Amen. Tu vas dire, Seigneur, laisse que mon espérance soit comme l'encre qui maintient ma vie dans la foi. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, que mon espérance soit comme l'encre qui maintient ma vie dans la foi, Père. Que je ne tombe pas, que je ne trébuche pas, que je reste ferme en attendant
attendons le retour de Jésus-Christ, Père. Que je puisse demeurer ferme, Père. Je prie ce soir, Père, que ma vie, Père, ne soit pas une vie, Père, qui sera, Père, sous la puissance du malin, Père. Sauviens-moi, soutiens-moi, Père. Délivre-moi, Père, afin que mon espérance soit assise, Père, sur la promesse de la parole. Seigneur, je veux avoir une espérance ferme. Je ne veux pas abandonner la foi, Père. Je ne veux pas abandonner la foi, Père. Soutiens-moi, Père, que je n'abandonne pas la foi, Père. Je demande ta grâce afin que ma foi soit en place. Soutiens ma vie, Père. Nous te demandons cela, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas prier ce soir. Amen. Amen. Il y a une chose que le Seigneur demande. Il a demandé aux femmes qui étaient là pour les noces, il a demandé que l'huile ne manque pas dans ta lampe. Amen. Amen. Tu vas prier parce que le temps où tu consommes l'huile est arrivé. Amen. Amen. Il ne faut pas que tu manques de réserve. Dis, Père, Père, éclaire ma lampe éclaire ma lampe au milieu de la nuit. au milieu de la Que je sois prête que je sois pour rencontrer l'époux. pour rencontrer Prie au nom de Jésus-Christ. au nom puissant de Jésus. Oh Sandi Braya, Zipram de Rupas Kaliapaya. Aucune distraction n'est permise, Père. Aucune distraction, Père, ne pourra m'amener loin de ta présence. Je serai à la place, je serai devant la porte en attendant la venue du Fils de l'homme, Père. Ratus Kamambra Uvalia, Zepredus Kayabea. Je prie ce soir afin que je sois prêt pour le retour de l'agneau. Je sois prêt pour le retour de l'agneau, Père. Soutiens-moi, Père, que je ne manque pas de l'huile, que je ne manque pas de carburant, que je ne manque pas de force. Seigneur, soutiens-moi, Père. Donne-moi la force, l'endurance, Père, jusqu'au milieu du jour, que je puisse entendre la voix de l'agneau. Rato Sapra Iadesa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur désire une seule chose. Que nos yeux soient focalisés sur l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Son retour, oui, mais aussi que nous puissions entendre le cri. Amen. Amen. Dis Seigneur, Seigneur, fais-moi entendre le cri. fais-moi entendre le La Bible dit qu'au sang de l'archange, nous serons changés. Amen. Amen. Nous serons prêts pour l'enlèvement. Amen. Amen. Dis Seigneur, que mes oreilles spirituelles que mes oreilles puissent entendre le son de la trompette entendent le son qui prépare pour l'enlèvement. qui prépare. Donne-moi la foi de l'enlèvement. Donne-moi la foi. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donne-moi la foi pour l'enlèvement, Père. Donne-moi la foi pour l'enlèvement, Père. Donne-moi la foi de l'enlèvement, Père. Que le retentissement, Père, de la trompette puisse parvenir à mon cœur spirituel. Que j'entende la voix de l'archange qui va sonner de la trompette, Père. Que je puisse avoir la foi pour l'enlèvement, Père. Seigneur, soutiens-moi, Père. Que je ne manque pas la foi pour l'enlèvement, Père. Je prie pour cela, Père. Que je ne manque pas la foi pour l'enlèvement, Père. Donne-moi la foi pour l'enlèvement, Père. Donne-moi la foi pour l'enlèvement, Père. Oh Jésus, donne-moi la foi pour l'enlèvement, Père. Nazepreetosaya. Relâche la foi, Père. Nous désirons cela, Père. Nous voulons la foi pour l'enlèvement, Père. Nous voulons la foi pour l'enlèvement, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier. Amen. En accord avec ce que j'ai dit au départ dans le livre de Jean chapitre 10. Amen. Amen. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober. Amen. Amen. Le voleur ne vient que pour voler. Amen. Amen. Le voleur ne vient que pour prendre ce qui est à nous, mais lui, il est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Amen. Amen. Tu vas prier parce que nous traversons une période de crise spirituelle. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne sont plus focalisés sur la vie de Dieu.
ils ont d'autres sources, amen, qui sont des distractions pour le temps du salut. Amen. Amen. Tu vas prier ce soir. Dis, Seigneur, Seigneur, là où j'étais faible, là où j'étais faible, là où j'étais mort spirituellement, là où j'étais mort spirituel, donne-moi la vie de Christ. donne-moi la vie. Que cela coule dans mes veines. Que cela coule dans mon cœur. Que cela coule en moi. Donne-moi la vie de Dieu. La vie abondante. La vie prospère. En Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions pour la vie de Dieu. Seigneur, permets que la vie de Dieu soit en moi, Père. Fais couler la vie en moi, Père. Fais couler la vie de Dieu en moi, Père. Je prie, Père, pour la vie de Dieu, Père. Que la vie de Dieu soit en moi, Père. Que la vie de Dieu soit en moi, Père. Que la vie de Dieu soit en moi, Père. Que la vie de Dieu soit en moi, Père. Relâche la vie de Dieu en moi, Père. Relâche la vie de Dieu en moi, Père. Que la vie de Dieu rentre en moi, Père. Que la vie de Dieu rentre en moi, Père. Nous prions pour la vie de Dieu, Père. Nous prions pour la vie de Dieu, Père. Redonne-nous la vie de Dieu. Crée en moi la vie, Père. Là où il y avait la mort spirituelle, là où il y avait la faiblesse de l'esprit, donne-moi la vie de Dieu, Père. Relâche la fermeté. Donne-moi l'assurance, la stabilité spirituelle. Je prie ainsi, Père. Demandons la grâce. Fortifie ma vie, Père. Donne-moi la vie, Père. Ressuscite la vie en moi. Redonne la passion de Christ en moi, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jean chapitre 10, amen. Amen. La Bible dit au verset 3, le portier lui ouvre la porte et les brebis entendent sa voix et il appelle par leur nom. Amen. Amen. Il appelle par le nom des brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Amen. Amen. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, permets que je puisse entendre la voix du berger. Amen. Amen. Je ne puisse pas suivre la voix du diable. Je ne puisse pas suivre la voix du voleur. Que mon âme soit en sécurité en Jésus-Christ. Que j'entends la voix de Dieu et je le suis partout il me conduira. Prie au nom de Jésus-Christ. Père, fais-nous entendre la voix de l'agneau. Que je puisse reconnaître la voix de l'agneau, Père. Il nous appellera par notre nom. Il t'appellera par son nom. Et tu répondras présent à son appel. Oh Dieu, quand tu m'appelleras par mon nom, que je ne dorme pas, que je réagisse à ton appel. Donne-moi, Père, la force de répondre à ton appel. Quand tu m'appelleras, Père, que je sois parmi ceux qui partiront. Seigneur, rends-moi sensible à la voix du Maître. Rends-moi sensible à la voix du Maître. La Bible dit, Père, l'Esprit de Dieu a parlé à Samuel. Samuel a cru que c'était l'Esprit d'Élie, mais il a cru plutôt, Seigneur, bien fait. Mais jusqu'à ce qu'il a pris, Père, que entre le ciel et la terre, il y a une voix, la voix qui parle et les brebis entendent. Père, fais-moi entendre la voix de Jésus. Fais-moi entendre la voix de l'époux. Fais-moi entendre la voix de celui qui conduit. Saint-Esprit, remplis ma vie. Saint-Esprit, connecte-moi à la voix de l'ami fidèle. Au nom de Jésus-Christ. Enfin, nous allons prier, amen, pour demander une chose spéciale à Dieu. Amen. La Bible dit que dans le livre de Actes des Apôtres, amen, nous allons faire cette prière et le Seigneur permettra que beaucoup d'entre nous puissent recevoir ce que Dieu a promis. Amen. Amen. Actes chapitre 2, amen. Amen. Le verset 37 au verset 39. Amen. Amen. Parce que c'est le sceau même qui garantit que tu auras une place. Amen. Amen. Je vais lire cette écriture par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Actes chapitre 2, verset 37. Alléluia. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir entendu ce discours de Jean, de Pierre, il eut le cœur vivement touché et dirent l'un à l'autre, ils dirent à Pierre
et aux autres apôtres, « Hommes frères, que devons-nous faire ?» Amen. Amen. Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Amen. Amen. Vous savez, il y a une chose d'être parmi ceux qui vont à l'église. Amen. Amen. Il y a ceux qui vont à l'église mais qui n'ont pas de relation avec Dieu. Amen. Amen. Ils sont des accompagnateurs. Amen. Amen. Dieu les attend quelque part. Amen. Amen. Qu'ils soient marqués du sceau de l'agneau. Amen. Amen. Lorsque ton nom est écrit dans le livre de vie, tu es heureux. Amen. Amen. Et lorsque tu es scellé, ça veut dire que tu n'appartiens plus à un autre Dieu. Amen. Amen. Tu n'appartiens qu'à lui seul. Écoute la parole. Amen. Amen. Et tu vas prier avec sagesse. Dans Éphésiens chapitre 1, Amen. Amen. Je vais lire le verset 13. Alléluia. Amen. Oh, ce soir, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Afin que notre ministère puisse avoir des rachetés de Dieu. Amen. Amen. Je lis le verset 13. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En lui, en Christ, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qu'il avait promis, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis d'avance à la louange de sa gloire. Amen. Amen. Tu comprendras ce soir que le sceau, c'est Dieu qui le donne. Amen. Amen. Quand Dieu appose le sceau sur toi, ça veut dire que Dieu t'a accepté. Amen. Amen. Ce n'est pas par la force, mais c'est la réponse à l'évangile. Tu vas prier ce soir, dis Seigneur, Seigneur, j'ai entendu parler du Saint-Esprit. j'ai entendu parler du Saint-Esprit. Je ne savais pas Je ne savais pas que le Saint-Esprit que le Saint-Esprit était le gage de la rédemption. était le gage de la rédemption. Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit était la marque était la marque qui scelle qui scelle mon appartenance mon appartenance au royaume. au royaume. Prie au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le Saint-Esprit. Scelle-moi du Saint-Esprit. Que ton esprit soit en moi. Que ton esprit ne s'attriste pas en moi. Que ton esprit, Père, soit marqué en moi, Père. Marque-moi du Saint-Esprit, Père. Marque-moi du Saint-Esprit, Père. Que le sceau de l'Esprit de Dieu soit visible en moi, Père. Que le sceau de l'Esprit de Dieu me donne droit à l'héritage. L'héritage des saints de la lumière. Que le sceau soit visible, Père. Afin que, Père, je ne subisse pas. Que personne ne me fasse encore du mal. Car je porte en moi le sceau de Christ. Je suis l'époux de Christ, Père. Nous te rendons grâce, Père, parce que tu le fais ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rends grâce à Dieu pour ce moment de prière. Remercie le Seigneur parce qu'il a été fidèle. Nous te donnons gloire. Louange et gloire à toi. Honneur à toi. Reçois la reconnaissance de mon cœur. Merci pour la porte qui était fermée que tu ouvres avec la clé de David, Père. Nous te bénissons, Père. Béni soit ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Amen. Amen. Le Seigneur est au contrôle. Il fallait que tu traverses la porte du salut et cela ne passe que par l'ouverture de la porte qui était fermée. Amen. Amen. Et Jésus a la clé de David. Amen. Amen. C'est lui qui ouvre la porte et c'est lui qui ferme la porte. N'arrive pas en retard. Parce que quand tu arriveras en retard, il n'y aura plus l'accès dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Continuez à partager cette vidéo et aussi répondez présent parce que demain encore, nous aurons encore une autre diffusion. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Disons ensemble,
Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie et nous habiterons la maison éternelle jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Soyez bénis. Amen.